Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 754 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Regardez l'incroyable prix d'achat des joueurs de l'Ajax Amsterdam pour commencer ce Zap Image. Donc des prix vraiment très bas quand on compare à des équipes qui n'arrivent pas, on peut dire, atteindre les demi-finales de Ligue des Champions, qui ont injecté plus de 1 milliard d'euros dans des équipes, alors que celle-là coûte à peine, on peut dire, plus de 50 millions d'euros. Ils ont atteint quand même les demi-finales et surtout, ça joue très bien côté Ajax. Regardez des joueurs comme De Ligt et Frenkie de Jong qui ont été formés au club, donc ils ont coûté tout simplement rien du tout à l'équipe de l'Ajax. Donc De Jong va partir pour 75 millions d'euros du côté du Barça, donc tout bénéf pour l'équipe hollandaise. Donc Neres, Tadic et Ziyech, seulement 11 millions d'euros, on peut dire, ces trois-là. Donc les gars, ils vont certainement partir, ces trois-là, je pense chacun minimum 60 millions d'euros, vu le très beau parcours de l'Ajax en Coupe d'Europe. Donc c'est tout bénéf pour cette équipe de l'Ajax Amsterdam qui me fait penser à Monaco il y a quelques années. Et bien sûr, beaucoup de très bons joueurs vont partir l'année prochaine, ils vont récolter un très gros chèque, mais l'année prochaine c'est plus compliqué, on peut dire, pour eux en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec le club de l'Ajax, donc accord tout proche entre le FC Barcelone et l'Ajax pour le transfert de Mathys de Ligt cet été. Le club catalan déboursera 80 millions d'euros pour s'attacher à les services du défenseur néerlandais, donc buteur, et surtout il donne la qualification à son équipe à Turin il y a quelques jours. Donc on sait qu'il était pressenti du côté du Barça, donc maintenant il y aura un accord, 80 millions d'euros en plus dans les poches de l'Ajax. Donc si on compte voilà, Frenkie de Jong et Mathys de Ligt, ça fait plus de 150 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe du Barça pour ces deux pépites néerlandaises. Ensuite, existe-t-il une meilleure charnière centrale au monde que celle des Pays-Bas? C'est vrai que ça envoie très lourd, la défense centrale des Pays-Bas. Donc Mathys de Ligt qu'on a parlé juste avant, et l'autre c'est Virgil van Dijk, certainement le meilleur défenseur actuellement de la planète. C'est vrai que pour moi c'est tout simplement la meilleure de la planète. Ensuite, on va continuer avec Virgil van Dijk. Donc Liverpool à domicile en première ligue depuis l'arrivée de Virgil van Dijk. Donc c'est 24 matchs, 20 victoires, 4 matchs nuls, quand même 0 défaite pour voilà, Liverpool quand Virgil van Dijk est titulaire. Donc 13 buts concédés, 15 clean sheets, le mur d'Anfield. Donc c'est vrai qu'il a été acheté en janvier 2017 pour plus de 80 millions d'euros. Il y a beaucoup qui disaient voilà, que c'était très cher pour ce défenseur-là. Et maintenant, je pense qu'il vaut plus de 100 millions d'euros, ce défenseur néerlandais. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. Et officiel, Yann Oblak prolonge jusqu'en juin 2023 avec l'Atlético de Madrid. Donc la fin de son contrat, c'est en 2020. Et hier, il a re-signé 3 ans avec le club de Madrid. Ensuite, à parler de James Rodriguez et Jorge Mendes vont s'entretenir avec les dirigeants du Bayern Munich cette semaine concernant l'avenir du Colombien. Donc c'est un joueur qui appartient toujours au Real Madrid, qui a été prêté pendant 2 saisons, on peut dire, du côté de Munich, avec option d'achat de 40 millions d'euros. Je ne sais pas si le président du Bayern va lever l'option d'achat pour James Rodriguez, qui risque de retourner du côté du Real. Ensuite, regardez les joueurs du top 5 européen avec au moins 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Donc le premier, bien évidemment, Lionel Messi, déjà 33 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Deuxième, Eden Hazard, et troisième, Jadon Sancho, la jeune pépite anglaise du Borussia Dortmund. Ensuite, cette fois-ci, regardez les joueurs qui ont réussi le plus de dribbles cette saison dans le top 5 européen. Donc le premier, Bouffal, ancien joueur de Lille, donc marocain, donc il a fait plus de 132 dribbles réussi quand même cette année, donc vraiment respect à lui. Deuxième, Alan Saint-Maximin, l'attaquant de l'OGC Nice, qui risque de quitter le club cet été. Et le troisième, une fois de plus, voilà, un joueur qu'on voit souvent sur les podiums, Lionel Messi. Ensuite, regardez ces cracks qui ont explosé cette saison. C'est vrai que c'est des jeunes pépites que je ne connaissais pas, on peut dire, la saison dernière et que j'ai découvert cette saison. Donc déjà, Jadon Sancho, l'ailier, on peut dire, anglais du Borussia Dortmund, qui a marqué beaucoup de buts et aussi fait beaucoup de passes décisives. Donc le deuxième, Félix, l'attaquant portugais du Benfica. Le troisième, Mosquin, qui est vraiment très bon avec la Juventus et il joue même de temps en temps avec la sélection italienne. Et le quatrième, Frenkie de Jong, donc déjà titulaire avec voilà, l'équipe des Pays-Bas. Il rejoint le FC Barcelone, il est en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est 4 cracks qu'on a découvert cette année. Ensuite, une déclaration de Slaven Bilic, ancien entraîneur de Dimitri Payet, quand il évoluait du côté de West Ham en Angleterre avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il a dit: Payet, la seule chose que je lui ai dit, c'est si tu pars, va à Manchester United ou à la Juventus, ne va pas à Marseille, parce que pour Bilic, pour lui, son ancien joueur, il avait le potentiel pour aller dans l'une des plus grosses équipes de la planète. Mais bon, on sait que Payet voulait revenir dans son ancien club, l'Olympique de Marseille. Une petite info sur ces deux-là. Ensuite, à parler de Thomas Tuchel et de Nicolas Pepe, sa priorité pour renforcer le secteur offensif parisien, d'après le journal Le Parisien. Donc on sait que Nicolas Pepe, dans quelques mois, va quitter Lille après sa saison, on peut dire, monstrueuse du côté voilà,
voilà, du LOSC. Donc on sait qu'il y a des clubs qui sont intéressés comme l'Inter Milan, comme le Bayern Munich et maintenant le PSG. On peut voir que Thomas Tuchel en fait sa priorité pour le prochain mercato. Ensuite, à parler de Paul Pogba mettra aux enchères la paire de crampons qu'il portait lors de la finale France-Croatie. Les bénéfices iront à l'association Les Étoiles de la Source qui agit en faveur de l'insertion et de la réinsertion par le sport des jeunes en situation d'échec scolaire ou social. Donc vraiment très beau geste de la part du milieu français. Ensuite, regardez les joueurs ayant marqué le plus de buts face au top 6 anglais. Donc le premier Agüero, 43 buts contre les grosses écuries anglaises. Deuxième Vardy, troisième Hazard. Mais c'est surtout le quatrième joueur où c'est une grosse surprise. C'est Lionel Messi, 23 buts. Mais pourtant Lionel Messi ne joue pas dans le championnat anglais. C'est juste en Ligue des Champions quand il affronte les clubs anglais. Il marque beaucoup de buts. Donc on verra ce que ça donnera dans quelques jours contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec les Reds de Liverpool, donc suite à une longue discussion avec Jürgen Klopp, Mohamed Salah aurait demandé aux dirigeants de Liverpool de le laisser partir à la fin de la saison d'après le journal AS en Espagne. Donc après, bien sûr, ça va prendre avec des pincettes. Mais d'après ce journal espagnol, Salah aurait fait le tour du côté de Liverpool et il aimerait quitter le club pour rejoindre, j'en sais rien, peut-être un autre championnat, peut-être l'Espagne du côté, pourquoi pas, du Real Madrid qui va certainement faire un gros mercato. Donc voilà, Salah aimerait quitter tout simplement le club de Liverpool. Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane a demandé aux dirigeants du Real Madrid de vendre Gareth Bale, même si cela fait perdre de l'argent au club. Donc lui, il avait signé il y a 6 ans au club du Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Donc on sait que Zidane, voilà, déjà avant qu'il quitte le Real Madrid, il voulait plus de Gareth Bale, donc il est revenu au Real Madrid, il veut toujours plus de Gareth Bale, voilà, Zinedine Zidane, donc il risque quand même de quitter le club, le gallois, donc même si il part en dessous des 100 millions d'euros, Zidane ne veut plus du joueur gallois. Ensuite, à parler du Red Bull New York, est intéressé par Thierry Henry pour devenir le futur entraîneur du club. C'est un club où il a déjà joué Thierry Henry il y a quelques années. Donc depuis son licenciement de l'AS Monaco, il n'a toujours pas de club. Donc il était pressenti pour revenir du côté de la sélection belge, mais peut-être il va aller du côté de New York, un club où il a joué il y a quelques années. Ensuite, officiel Francfort lève l'option d'achat de Luka Jovic auprès de Benfica. L'attaquant serbe est désormais lié au club jusqu'en juin 2023 parce que ce joueur appartenait à Benfica en début de saison. Donc il y avait une option d'achat aux alentours des 15 millions d'euros. Donc vu qu'il fait une très grosse saison, voilà, Benfica ils sont complètement dégoûtés parce que voilà, Francfort lève l'option d'achat et lui pourrait quitter quand même le club quasiment dans 2 mois pour 70 millions d'euros. Donc vous avez vu le bénéfice que va se faire l'équipe de Francfort. Ensuite, regardez les candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2023. Donc cette année, en juin 2019, c'est en France. Et pour la prochaine Coupe du Monde des filles, regardez tous les pays proposés, on peut dire, leur candidature. Ensuite, à parler de Agüero, inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues pour la 3e saison d'affilée. Une première dans sa carrière, puisque la saison 2016-2017, 33 buts. L'année d'après, 30 buts. Et cette année, déjà 30 buts pour l'attaquant argentin. Ensuite, à parler de Franck Ribéry, courtisé par des équipes du Qatar et d'Australie, mais l'ailier français serait plus proche de s'engager avec Al Sadd, équipe du Moyen-Orient. Donc Al Sadd, c'est une équipe où évolue actuellement Xavi, l'ancien Barcelonais. Donc Ribéry pourrait le rejoindre. Ensuite, à parler de Mathieu Mels, en fin de contrat, serait intéressé par un nouveau challenge à l'étranger. Le PSG est une destination qui intéresserait l'Allemand. On sait qu'au PSG, en plus, il y a pas mal d'Allemands. Je pense déjà à l'entraîneur. Je pense aussi à Draxler et à Thilo Kehrer. Donc pourquoi pas voir l'été prochain arriver Mathieu Mels au club du PSG. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: le problème est que Cristiano Ronaldo est irremplaçable, il est parti, nous pouvons ramener les joueurs que nous voulons, aucun ne fera ce qu'il a fait, c'est la vie. Donc il sait que c'est très compliqué de remplacer Cristiano Ronaldo depuis son départ, bien sûr, voilà, il a aligné des 50 buts chaque saison et il sait que même s'il recrute, on peut dire le meilleur numéro 9 de la planète actuellement, je sais pas, on va dire Harry Kane ou Lewandowski, mais il mettra jamais autant de buts qu'a mis CR7. Ensuite, à la fin du match entre Boca Juniors et Jorge Wilstermann, l'arbitre est allé donner ses cartons à un jeune supporter qui lui avait demandé. Donc le protocole arbitral interdit normalement celui-ci, mais l'arbitre a voulu faire plaisir à ce supporter. Donc voilà une petite info dans le championnat argentin, ce qui s'est passé. Ensuite, à parler de Tottenham souhaiterait attirer André Gomes dans ses rangs. Donc le joueur appartient toujours au Barça et le club londonien serait prêt à formuler une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros pour convaincre le club catalan. Donc lui, l'année dernière, il jouait au Barça. En fait, il jouait jamais, on peut dire, André Gomes. Donc il a préféré être prêté. Donc il a été prêté du côté de Everton. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, du côté du club de Everton à André Gomes. On peut voir que Tottenham le veut. Ensuite, une déclaration de Uli Hoeneß, le président du Bayern Munich. Il a dit: j'achèterai Mbappé immédiatement. Le joueur est génial, mais nous n'avons pas l'argent nécessaire pour cela. Pourtant, ils vont faire un gros mercato
Voilà, le Bayern Munich, ils ont déjà acheté Benjamin Pavard, aussi Lucas Hernandez. Et ils aimeraient aussi Kylian Mbappé. Mais tout simplement, il a dit que c'est mort hein, parce que Mbappé coûte beaucoup trop cher sur le marché des transferts. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec la Ligue des Champions. Donc avant-hier, je vous ai mis en question de fin quelle était pour vous l'affiche de cette finale de Ligue des Champions. Donc je suis regardé les commentaires, j'ai vu beaucoup de Barça Ajax. Donc tout simplement pour vous, qui sera, on peut dire, le vainqueur de cette Ligue des Champions. Donc soit le Barça, soit l'Ajax, ou soit peut-être une autre équipe, Liverpool et aussi Tottenham qui est encore en liste. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 754. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 755 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.